À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000. Tu es en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer les déploiements que tu connais et tu les ancres. oui. Et je te laisse te connecter sur Sophie. Dis-moi comment tu la perçois. Elle a des jets de laser qui vient l'atteindre. Quand je dis des jets de laser, c'est parce que je vois des énergies en fait qui entrent. Donc c'est tout au niveau de la tête et de la gorge, je dirais. Qui entre, qui la touche comme si tu venais de te faire viser et que sa tête elle tournait vers la gauche. Elle se fait viser vers la droite, elle tourne vers la droite. Donc elle est instable, c'est confus, j'ai de la confusion beaucoup. Et on a atteint également, enfin les entités ont atteint également avec cette énergie le coronal, la glande pinéale, ouais, tout le système visuel, je dirais, respiratoire aussi. Mhm. Et au niveau de la gorge aussi, c'est atteint, c'est-à-dire le laryngé. Il est atteint et alors le laryngé, il est comme s'il y avait un couvercle, comme si on l'avait bloqué. Hmm. C'est que cette espèce de fameux voile dont elle parlait là? Oui, il y a le fameux voile, mais il y a aussi les problèmes de communication et Eh oui. de décalage, de confusion, j'ai ce terme-là, de la réalité, confusion de la réalité Hmm. et le décalage, oui. Ensuite, alors je regarde au niveau du... Ah oui, alors c'est le... Non, c'est le chakra cardiaque, c'est ça. Au niveau du chakra cardiaque, il y a une puce qui a été installée. En fait, c'est comme si on avait envoyé la puce, une nanotechnologie, on va dire, qui est installée comme un système GPS et qui envoie des ondes comme ça. Ça irradie son chakra cardiaque. Ça irradie et ça l'empêche en fait d'avancer. Et elles se sont comme bloquées dans sa 3D. Comme, je sais qu'elle a parlé du terme procrastiner, mais c'est exactement ça. Oui, C'est ok. lié à cette irradiation due à la puce. Ok. Ça émet aussi, je ressens un stress intérieur dans l'élémental qui peut se traduire par, alors j'ai des problèmes circulatoires ou des problèmes, alors quand je dis circulatoire, c'est sanguin et lymphatique et énergétique. Voilà, c'est très nerveux en fait, intérieurement. D'accord. Et au niveau de circulation, ça impacte quelle partie d'elle? Alors surtout les jambes, je dirais, et la peau en général. Ça me gratte. En fait, je sens que je suis stressée au niveau de ma peau. Je sais pas comment expliquer. Ça m'irrite parce que je me sens irritée sur tout le corps. Mais les jambes au niveau circulatoire, c'est sanguin et lymphatique, ça je le ressens. J'ai l'impression de gonfler aussi. Je me sens pas gonfler, enflée exactement. Mais surtout à partir du ventre, je dirais du ventre, des hanches et des jambes. Voilà, ça c'est les conséquences du stress. Hmm. J'ai une, enfin j'ai, c'est Sophie qui a une fuite d'énergie entre les jambes, c'est au niveau de son chakra racine. Ça fuit et cette pluie, cette fuite, alors j'ai le terme, elle désorganise son ancrage, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'organiser. Voilà. On n'arrive pas à s'organiser sur une ligne de temps. On n'arrive pas à créer des projets, à se poser et à rentrer dans une ligne de temps, tranquille et calme. Mhm. Euh, Ça crée donc le désancrage également. Enfin, ça, c'est les conséquences du désancrage. C'est comme si qu'au lieu de mettre les deux pieds dans la ligne de temps, elle les mettait sur les côtés. Donc, on Hmm. n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à prendre des décisions. On doute, il y a du doute aussi. Je ressens beaucoup de doute.
Et le sentiment d'impuissance qui vient par-dessus, puisque finalement, ça me donne j'ai des maux de ventre. J'ai très mal au ventre, en fait, au niveau de Hmm. l'estomac. Ça me stresse encore plus. Et une sorte de compensation aussi, j'ai le terme compulsif de L'alimentation, le sucre, tout ça? voilà, bah, ça c'est pour l'estomac, mais aussi pour retrouver un calme et aussi des compulsions, on va chercher des solutions pour retrouver, un calme intérieur. Pour se calmer, s'apaiser, quoi. Voilà, et donc cette énergie de laser que je voyais au niveau de la tête aussi, il y en a, une énergie qui a été visée dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Je sens une inflammation là. Voilà, ce qui, provoque et aussi la fuite d'énergie du chakra racine. Ok. Ça agit sur la libido? Oui, alors j'ai le terme fluctuant. Oui, c'est fluctuant. Ok. Voilà, j'ai fait le tour. On a eu le GPS, donc on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, tu as vraiment tout fait le tour, hein? Tu as vu tous les corps? Oui, il y a juste un truc, c'est le chakra du troisième œil, mais ça, c'est Ah, des conséquences. C'est toujours une conséquence, mais il est, il est, je cherchais le terme, comment dire? Voilé, hmm, donc pas de discernement, voilà, de la situation. hmm, C'est bon. ok. Eh bien, regarde qui est derrière tout ça. Oui, j'ai, 3 grands gris, en fait, autour d'elle et qui sont aux commandes, donc c'est eux qui jettent les lasers, là. OK, il y a un Draco qui s'active, on voit qu'un Hmm, un Draco. pour Ok. l'instant. Et Ouais, c'est ça, j'en vois qu'un il a pour une l'instant. hiérarchie ou pas? Non, il a des collaborateurs, je dirais. Qui sont ces collaborateurs? C'est des Dracos aussi. Ouais, j'en ai deux, trois autres, hein. Mais les collaborateurs ne vont bénéficier juste des informations, mais n'agissent pas directement. Ah, mais Lui, faut, c'est le ouais, commanditaire qui agit avec les grands gris. faut qu'on en tienne compte. Les grands gris, généralement, c'est pas des petites mains. Ils travaillent pour leur compte ou ils travaillent pour le Draco? Il travaille en collaboration avec le Collaboration. Draco. Donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ouais, je les vois se serrer la main. Ils ont un même objectif, mais après ils vont se partager le gâteau. Hmm. Ok. Alors, pour le Draco, c'est quoi l'objectif, hein? L'énergie christique. Alors, soutirer l'énergie christique de l'humain, donc de Sophie, pour ensuite, récupérer donc ces informations et créer des nouveaux corps subtils pour eux-mêmes, pour leur, ouais, des nouveaux corps subtils pour les posséder. Ok. Et les grands gris, eux, ils ont l'objectif, carrément d'investir les corps subtils Oui. Pour faire quoi? pour marcher en 3D aussi et mais c'est surtout pour, améliorer leur physicalité. En les possédant, l'humain dans ses corps subtils, proches physiques en 3D, ça leur permet aussi d'être, plus forts, plus intelligents, je sais pas moi. Ok. Tu veux dire qu'ils veulent s'approprier les corps subtils, c'est ça? Oui, Mais il ne s'agit pas de la posséder. C'est juste incorporer l'énergie des corps subtils, c'est ça? Ou ils veulent la oui, posséder? les 2 et incorporer Les l'énergie deux des corps aussi. subtils et ensuite, pouvoir, ouais, s'insérer. D'accord. Et le Draco aussi, il veut s'insérer? Ou il veut seulement améliorer sa physicalité? Lui, c'est, oui, une insertion plus haute au niveau de l'énergie christique. Plus haute en fréquence quoi, une insertion plus haute en fréquence.
Mais pour leur possession. propre physicalité ou investir Oui, ces Corail? à leur propre physicalité. Ah, d'accord, ok. Qui étaient les premiers avec elle? C'est le Draco ou Oui. les gris? Non, Draco. Draco. Bon, eh ben, on va regarder depuis quand? La toute première fois. Un, 2, 3. Alors, 5 incarnations. Ok, comment s'est produite la première approche? Dans la jungle, je vois un autochtone amérindien qui court avec une sarbacane. Donc, Mhm. il est en train de courir et il se fait, comment dire, chasser par un animal. Pourchassé par un animal qui court Quel type vite. d'animal? Court très vite. Un type jaguar, hein, je dirais. Oui, dans quelle jungle là? L'Amazonie, c'est l'Amérique du Sud. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peuple qui est assez élevé au niveau énergétique. C'est ça qui attire les dracos, l'énergie christique. Et donc il profite de cette faille, ce draco, la faille où il se fait pourchasser, cet homme, où il va en fait se faire tuer et dévorer. D'accord. Donc la faille, c'est la peur, c'est ça? La terreur? La faille, oui, c'est que c'est trop tard, l'animal est plus puissant que lui. Hmm. Ok. Donc il se fait Se, tuer et dévorer? se sent démuni. Oui, dans le dos. Il a des griffes comme ça qui partent des épaules et on le plante dans le dos. Il est chopé dans le dos jusque dans le bassin, Mhm. ce qui va le désincarner parce que ça touche la moelle épinière. Ah, d'accord. Et il le dévore ou pas après? Bah, une fois il décède assez rapidement puisque ça a touché la moelle épinière. Donc oui, après, voilà, c'est son goûter, hein. Ok. On est à quelle époque là? Ah oui, j'ai 1641 qui s'active. 1641. Il a quel âge là? La trentaine, 31 ans. 31 ans. Ok. Bien, donc il se désincarne. Il a été repéré par donc, le Draco. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est étonné de se retrouver dans l'autre monde, comme il dit. Mhm. Il a l'impression de voir des sages autour de lui. Mais c'est le Draco et déjà il y a aussi les Grands Gris hein, qui sont là en collaboration. Ah, d'accord. Les gris sont arrivés à ce moment-là. Oui, Ok. Bien. Et depuis lors, donc, ce sont ces Dracos qui gèrent ces incarnations ou ce sont les gris? un coup sur deux. Un coup sur deux. Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Sophie. La lignée de Sophie, c'est les Grands Gris ouais, qui ont choisi, effectivement. Ouais. Et quel type de lignée ils ont choisi pour elle? J'ai le rapport à l'homme au masculin, le rejet qui s'active du masculin, du père. Ok. Bien. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve de cette vie donc d'Amérindien pourchassé et dévoré? Qu'est-ce qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui? Le sentiment d'impuissance, le doute de soi-même, le manque de confiance et des douleurs dans tout le corps, dans le dos surtout. Les griffures aussi, il y a des réminiscences au niveau de la peau. Voilà. Hmm. Ok. Alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sophie prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines dans cette boucle. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. La constellation de la Lyre, sur une planète entre la quatrième et la cinquième dimension. Je dirais qu'il y a de l'eau et que c'est un type
une amphibienne. Mais Hmm. type humanoïde poisson, je la vois se transformer. Elle est comme un poisson. Au départ, je vois une queue comme une sorte de sirène, on va dire. Et ensuite, elle se transforme en humanoïde. Voilà. D'accord. euh, sur sa planète. Et puis alors aussi, c'est bizarre, il y a quelque chose dans son dos qui s'ouvre comme des ailes de papillon. Ah, c'est comme si c'était les nageoires du poisson qui, quand elle Hmm. devient humanoïde, se déploient comme des ailes de papillon. C'est impressionnant, c'est joli. Hmm. Il y a des couleurs dedans. C'est une caractéristique de cette planète. Ils sont tous comme ça. Ok. Tous et toutes. Il y a quand même du féminin. Beaucoup de féminin. Hmm. Donc là, il est en polarité masculine alors? Non, c'est féminin, là. Elle est féminine. D'accord. Elle a une spécialité particulière? Il y a quelque chose avec les étoiles et la lune. Enfin, la lune, c'est-à-dire, c'est pas une lune, mais avec l'énergie, ouais, de la lune. Je sais pas comment expliquer. Ça doit être une autre lune, je sais pas quoi exactement. En fait, c'est comme si elle faisait des rituels autour des étoiles. Ouais, c'est ça, des étoiles du cosmos. Il y a comme une sorte de croyance ou de rituel. Je sais pas quel est le bon mot, le meilleur mot. C'est pas comme Hmm. chez nous, on est vraiment dans des rituels, mais eux c'est plutôt la C'est présence, le c'est plus des présent, en fait. célébrations, peut-être des célébrations peut-être ou Des des célébrations, ouais, c'est ça, c'est plus dans le ah, présent et dans le concret. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du concret. Et en fait, elle, comment dire, crée des connexions avec ses prières ou ses rituels, en tout cas, on va dire ça comme ça, hein, entre les énergies des étoiles du cosmos et les lunes aussi. Bah, c'est ça, hein, c'est comme des lunes, hein, mhm. ce qu'il y a autour, en tout cas dans la constellation de la Lyre. Et, et elle célèbre effectivement ces énergies. Ouais. C'est bien le mot. Et quels sont les effets de créer ces connexions alors? Elle est considérée comme une sage, comme tu sais, il y avait de la sagesse en fait chez elle. Euh, c'est comme si elle avait le savoir et la sagesse. Et en créant ces connexions, ça équilibre la vie de cette planète. Hmm. D'accord. Un équilibre, ok. Et les autres congénères sont tous comme elle, c'est tous des humanoïdes, poissons, Oui, amphibiens qui se transforment aussi en humanoïdes? oui. Hmm, ok. Tu vois d'autres types d'humanoïdes ou pas? Ou est-ce que tu vois des Non. animaux? Et les autres, alors les animaux, il y en a. Les autres, ils célèbrent aussi les éléments. Donc, elle, c'était plutôt tournée vers les étoiles et la Lune. Les Hmm. autres, ça va être l'eau et les particules de l'eau, par exemple. Il y en a, ils célèbrent aussi la communauté conscience animale. Donc Voilà. il y a les animaux alors. Oui, il y en a. Quel type d'animaux? Un petit peu des poissons à quatre pattes. Poissons à quatre pattes. Ok. Bon, on n'est pas sur Terre, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette onde de distance, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a une brèche qui s'est créée, je vois comme une sorte de tourbillon et de tunnel qui s'est créé justement dans ces énergies-là qu'elle équilibre. Et ça comme aspiré en fait toute l'énergie de son environnement. Ça a déstabilisé en fait son environnement ainsi que ses congénères. Ils ont été comme une attraction, magnétisés en fait, on va dire, par, euh, par cette brèche. Et la brèche, elle a été provoquée par l'énergie de la fausse matrice de Gaïa. Ça agit sur leur planète comme ça. Ok. Donc c'est l'arrivée de la fosse grise qui a provoqué ça? Plus l'arrivée des vaisseaux, je dirais, reptiloïdes. Ah, ok. Tu veux dire que c'est au moment où la fosse grise est installée, mais ce sont les vaisseaux qui créent les perturbations alors. Exact. Il y en a trop.
trop d'énergie, on va dire négative, concentrée, condensée dans un même lieu, qui crée ces brèches. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Elle et ses congénères sont comme aspirés, et là, je ressens mon chakra racine qui est désancré. Elle est dans l'impossibilité de revenir, en fait, ou Hmm. de s'accrocher, tu vois. Comme tu sais, voilà, j'ai l'image de l'avion, si on ouvre la porte dans un avion qui est en plein air et on se fait aspirer par la porte. Hmm. Donc c'est exactement D'accord. ce qui lui arrive. Et elle se retrouve où alors du coup? Alors, projeter, j'ai ce terme-là, collé à un vaisseau, quoi. Je sais pas à l'intérieur d'un vaisseau, mais on va dire collé dans l'énergie des vaisseaux. C'est comme s'il y avait un cercle autour des vaisseaux énergétiques qui s'était créé pour aspirer en fait toutes les énergies qu'il y a autour de leur environnement. Ok. Et Donc elle y est ensuite, aspirée et collée au vaisseau, quoi. C'est ça que tu veux dire? voilà, exactement. Comme si elle était aimantée. Elle perd son énergie, chute dimensionnelle. Elle est perturbée, c'est comme quelqu'un qui perd la tête. Tu sais, quand on dit on devient fou, on perd la tête. Hmm. Elle sait plus qui elle est, donc elle oublie aussi d'identité. Et ensuite, elle est jetée, recyclée dans les roues d'incarnation. Ok. Et C'est. j'aperçois. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, non? T'aperçois quoi? Oui, comme une masse sombre. C'est-à-dire comme si la grille, la fausse grille magnétique, elle était très sombre. Je sais pas, je trouve que ça assez perturbant. Hmm. Ok. Et ses premières incarnations, c'est en tant qu'humaine ou pas? Non, j'ai l'impression qu'elle est animale, mais c'est un animal à quatre pattes, qui est moitié dans l'eau, moitié sur terre. Type amphibien. Ensuite, hein. Elle intègre les roues d'incarnation bien après les Elle consciences n'a connu animales. que des vies animales d'amphibiens ou il y a d'autres Oui, types? non, amphibien. Toujours amphibiens. Ok. Et après, donc, les roues d'incarnation humaine, c'était un choix, il y est poussé, c'est l'attraction. Voie d'attraction. Ok, c'est où? Alors, type préhistorique, c'est une femme également. J'ai le terme au centre de la Terre. Enfin, c'est l'Afrique. Hmm. Ok. Bien, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle et il a 1% d'insertion, le Draco. Ok, 1%. Et donc, quel effet ça a sur elle? J'ai le terme disloqué. Ça disloque son ADN, hein. Il y a un problème d'identité, perte d'identité. Hmm. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle, au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. du bureau. Jusqu'au plan du bureau, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces gangries, ces dracos et ces congénères, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, donc sentiment d'impuissance, tristesse intérieure, la nostalgie et le doute. Ouais. Et? Le doute de soi, le doute. Ah, d'accord, et l'autre. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontés au bureau. Des parasites? Oui, il y a des vers au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui les cause comme problème? Euh, Ça bloque la digestion. Hmm.
Ok. Ils ont à voir avec ces dépendances alimentaires ou pas? Oui, ça grignote aussi, ouais, le sucre. Ok. Oui. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu vois un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Sophie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Sophie, à présent? Soulagée, Bien. Alors dis-moi, comment réagissent les entités? non? Quoi? Répète. Je disais, comment vois-tu que les entités réagissent? Alors, les grands gris sont en train de courir dans tous les sens et le Draco, il est pas content de l'avoir perdu. Alors on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie s'il reste quelque chose donc sur la bulle de Sophie. Il y a des traces, oui, des résidus. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, on va commencer par les grands gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, ils ont des données déjà au niveau des corps subtils qui sont stockées dans des bracelets, on va dire des montres sous forme de puces. Voilà. C'est relié à des machines ou pas? Non, Ok. Combien est-ce qu'ils en ont en comptant les stocks? il y en a 5. Alors tu les exploses tous. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des sortes, de visières à ligne de temps, en fait, pour la retrouver, des lignes de temps. Ok. Combien est-ce que tu envoies en comptant les stocks? 10. C'est relié à des machines? Non. Ok. Alors tu les exploses tous. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Bah, non, pas eux. Non? Ok. Ils n'ont pas d'ADN quelque part ou autre chose? C'est les Dracos, ça. Ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Comment réagissent-ils? Ah, je les vois s'éloigner. Bien. Alors maintenant, les dracos, enfin le ou Oui. les, hein, on va tous les prendre en compte de toute façon. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont, des, outils pour repérer les marquages des, vies antérieures. Quel genre C'est d'outil? des sortes de pistolets, ou je sais pas comment on appelle ça, radar, voilà. C'est relié à des machines? Oui, il y a des machines. Ordinateur? Oui, oui, c'est des ordinateurs. Alors, combien est-ce que tu vois de pistolets radars en comptant les stocks Une quinzaine. et d'ordinateurs?
Il n'y en a que 3 reliés. Ils sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. non, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, Tu élimines également tous les marquages sur la ligne de temps et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. oui, Enfin, sur les incarnations, hein, j'ai une ligne de temps, on s'est compris. Hein. oui, oui. Tu vois d'autres choses? Regarde si on aurait oublié quelque chose là. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des données, stockées et dissimulées de l'ADN Dissimulé où? dans des coffres-forts, Combien est-ce que tu en comptes? une dizaine. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non. Enfin, ils sont en train de réfléchir là, Alors, sur regarde le dans leur coup. futur, dis-moi si tu vois s'ils trouvent des solutions. Non, ils passent à un autre humain. Ah d'accord, ok. Ils n'ont pas de stratégie, ils sont pas en train de nous berner, regarde si c'est pas des simagrées. Non, comme ils n'ont plus rien, ouais, ils s'intéressent à un autre corps christique, apparemment. D'accord, ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, à tous. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Et là, comment réagissent-ils? Ils disparaissent, carrément. C'est comme si Sophie n'avait jamais existé pour eux. Oui, Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps, parallèles ou potentielles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. oui, il y en a 2 avec des reptiloïdes. Alors tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Ligne de temps, reptiloïde avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu effaces. oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son source supérieure. Je veux savoir où il réside, et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment vois-tu son âme? Elle doute encore. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au source supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Qu'elle est, pardon. Oui, Alors, on y va. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y repose, c'est pour que nous sommes là. oui, Je propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Sophie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sophie. De vivre, sereinement cette incarnation et pleinement d'en profiter. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est voilé sur le côté droit, le côté masculin de l'arbre. Ok. Quel problème ça cause aux consciences qui sont accrochées? De l'isolement par rapport à la polarité féminine, de l'absence et du rejet, du rapport au masculin, quoi. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Sophie? Elle se sent pas, comment dire, intégrée dans son masculin. Bien. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui.
Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est voilé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, comme d'habitude, donc on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles. C'est apaisant. Comment est-ce que ça impacte Sophie? Elle se sent pleinement intégrée dans son masculin, c'est en équilibre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 1% d'inclusion. Est-ce qu'on peut les éliminer maintenant? Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Euh, Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Alors on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 41%, À combien est-elle avant la séance? 28%. Ah oui, tu la programmes donc pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. À présent, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, ce sont les acouphènes aux oreilles. Regarde pourquoi. Le système ORL qui est touché par l'énergie des lasers, en fait, dans l'ancienne situation. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres liens. Euh, non, j'ai rien qui s'active, hein. Ok. Alors bien sûr, il n'y a pas que là que ça. On va travailler sur tout ce qui a été impacté en même temps, hein, Oui, par ces systèmes de laser. Donc pour chacune des parties impactées, qu'est-ce que tu vois sur cette nouvelle ligne de temps qui reste à éliminer? des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Et je suppose que mental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout. Un, 2, 3. oui, ça y est. Voilà, maintenant elle va calquer tout son système ORL visuel et respiratoire sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. Oui, Au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? oui, Également. Un, 2, 3.
Oui, Système nerveux central? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire? oui, Également. 1, 2, 3. oui, Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des acouphènes. non, Alors tu as encore tout ça. oui. Alors, douleur articulaire au genou et au coude. Regarde pourquoi. Alors les genoux, c'est le désancrage de la situation, et les coudes, c'est, l'énergie aussi générée par les lasers. Hmm, ok. Alors, pour toutes ces parties impactées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, On évite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui, Maintenant, elle va approfondir et renforcer son ancrage jusqu'au cœur du Gaïa. oui. Vois tu autre chose qui devrait être faite? Non, c'est bon. Des énergies à rajouter? Énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Et tu ancres tout. oui. Autre point, elle est sujette à des insomnies, elle surveille la nuit, donc avec des en cogitant, etc. Regarde pourquoi. C'est l'énergie, cette situation énergétique entre la pinéale et la coronale, en fait. Ça perturbe. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer pour tout remettre en ordre? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et je veux que tu me dises comment tu vois que se passent ses nuits et son réveil. c'est calme et reposant. Qu'est-ce que vous avez fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, sujette aux hémorroïdes avec des saignements, regarde pourquoi. La digestion, c'est ce qui me vient en premier lieu, et les fuites d'énergie après. Digestion, donc il y avait le parasite. Exact, ouais. Il joue un rôle dans ces hémorroïdes. Bah, il joue un rôle, surtout dans le ralentissement, oui, du système digestif. Ok, digestif et métabolique. Oui, les 2. Alors, donc à part le parasite, tu as d'autres causes, hein? Mmh, non, juste des conséquences. Regarde si ce parasite, tu le vois uniquement en 4D ou si tu le vois également en 3D, physiquement. Non, qu'en 4D. Que écran 4D. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation d'élémental. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, On va calquer tout le système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, plus finement. oui, Voilà, plus particulièrement aussi le système intestinal et donc tout ce qui est en lien avec les hémorroïdes. Y mettre un baume apaisant, donc spécifique, voilà, et cicatrisant. oui. Bon, tu as d'autres choses qui doivent être ajoutées. De l'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Regarde si tu as des raisons pour lesquelles elle pourra encore avoir des hémorroïdes. Non, c'est détendu et fluide. Voilà. Bien, donc tu dis un lien énergétique pour faire redescendre tout ça en 3D. Oui, Voilà, pour accélérer la manifestation et tu ancres. oui. Bouffée de chaleur la nuit, regarde pourquoi. Bon, elle est en période de ménopause, hein, mais regarde s'il y a d'autres causes.
J'ai vu des entités démoniaques qui accentuent, en fait, ses bouffées de chaleur. Alors, c'est toi qui reste à éliminer maintenant. Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça. Un, 2, 3. Oui, Avec quelqu'un qui sont tous en système endocrinien et en particulier donc euh, comment glandulaire sur l'archétype original des personnages jusqu'en 3D, hormonal, voilà ce que je cherchais. oui, Bon, tu des énergies que nous pourrions rajouter. oui, vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Regarde si tu vois des raisons pour lesquelles elle pourrait encore avoir des bouffées de chaleur. non, c'est régulier. Alors tu as encore tout ça. Oui, Voilà, perte de libido, regarde pourquoi. le chakra racine qui fuit. Voilà, c'est surtout ça. Il n'y a plus d'énergie qui passe. Bien, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois autre chose à faire? Puisqu'on a Non, refait c'est l'ancrage. ouais, c'est bon. Bien, alors, ok. Algul valgus sur les deux pieds. Ouais, c'est quand elle écarte les jambes, autour de la ligne de temps. Ça crée un désancrage et donc une compensation de l'élémental. Qu'est-ce que tu vois qui est à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, On invite son élémental à installer une programmation d'élimination des algul valgus. oui, De ton côté, tu peux y envoyer un rayon également dispersant, résorbant et cicatrisant. oui, Au niveau de l'ancrage, est-ce que tu vois qu'elle est bien ancrée maintenant? oui. Tu as autre chose à rajouter? L'énergie vitale. Allons-y. C'est bon. Et tu ancres tout ça. Oui. Alors, elle a une espèce de boule sous le pied gauche. Regarde pourquoi. Alors, j'ai le terme déséquilibre au niveau de l'arbre, en fait. Il y a un déséquilibre et donc elle compense, dans l'ancrage. Elle compense dans l'ancrage le déséquilibre féminin-masculin dans ses polarités. Ok, eh ben on va aller voir l'arbre. Donc je veux que tu ailles voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. 1360, ouais, c'est le Moyen Âge, enfin qui s'active. On est en Europe, je dirais c'est la France. Et il y a une communauté de femmes, en fait, qui ont survécu, c'est comme s'il y avait eu une bataille, en fait, de territoire, on va dire, et que tous les hommes sont décédés et que du coup, elles restent entre elles et maintenant qu'elles sont, comment dire? Obligées de prendre aussi la place de l'homme. Je sais pas comment expliquer. Le côté masculin de l'homme et Mhm. donc c'est une communauté de femmes qui gèrent, en fait, on va dire leur village en ayant les 2 rôles. Ok, et ce qui s'inscrit dans la lignée qui se transmet ensuite de génération en génération. Le masculin étant absent, donc le féminin prend le relais et du coup, il y a un déséquilibre féminin-masculin pour, Sophie qui s'inscrit. Bien. Alors à présent de c'est conscientisé, bien sûr, il y a tous ces liens à couper. Donc on le fait tout de suite. Un, 2, 3. Mmh. Oui, Est-ce que tu vois des liens karmiques également? non, Ok. Tu vois d'autres types de liens? non, juste ça me dégage, là, j'ai l'impression de me détendre là, au niveau du plexus du ventre. Alors à part ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc on invite son élémental à installer une programmation de dissolution de cette boule sous son pied gauche. oui, De ton côté, tu y envoies ici aussi un rayon dispersant, dissolvant, voilà, et cicatrisant. oui, Bon, tu as autre chose à rajouter? c'est bon, c'est correct là. Alors tu ancres. Oui, Alors au niveau de sa gorge, donc elle est gênée, elle ressent comme un voile, regarde pourquoi, même si on l'a vu tout à l'heure. oui, le laryngé qui est comme, bloqué par l'énergie des lasers.
Euh, mais il y a aussi la mémoire karmique, où il ne peut pas s'exprimer ou faire fuir la bête qui le poursuit. Hmm, ok. Bon, le karmique, on l'a vu, on l'a compris. Donc, à ces liens karmiques à couper. Et à part ces liens, qui c'est toi qui reste éliminé? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant, elle va calquer toute la partie, donc laryngée, sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Tu peux y rajouter des énergies particulières. Oui, équilibrante et régénérante. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Voilà, et tu ancres tout ça. Oui, Alors, elle a été opérée d'un fibrome il y a 4 mois, donc, et elle en a encore un qui est en train de d'émerger, apparemment. Regarde pourquoi. c'est le déséquilibre avec le masculin. Enfin, toujours dans l'arbre, hein. La même Hmm. situation. Alors, et ce qu'on a fait, est-ce que c'est réglé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, spécifique. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer pour toutes les parties concernées? Les résidus traumatiques. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà. On invite son élémentaire à installer une programmation de dissolution de ces fibromes. oui, De ton côté, tu as envoyé aussi un rayon dispersant et bien sûr cicatrisant. oui. Et bien sûr, des énergies rajoutées. Vitale et équilibrante, oui. Alors, allons-y. Oui, Voilà, donc je préciserai quand même que je considère que tout est possible. Donc, voilà, je fais ce qu'il y a à faire, mais je peux jamais rien promettre, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le surveiller de ton côté. Ouais, d'accord. Voilà, mais en restant confiante, hein, évidemment. Bon, tu ancres tout. oui. Voilà, au niveau dentaire, donc on a dit qu'on allait refaire tout son système dentaire puisqu'il a des fragilités. Donc, avant ça, est-ce que tu as des choses à éliminer? Oui, il y a des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, À présent, elle va le recréer à neuf, donc avec le gabarit, l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Avant ça, déjà, on va donc éliminer donc l'ancien système dentaire. Un, 2, 3. oui, Donc, elle le recrée à neuf avec l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant s'il y en a, en isolant également des parties métalliques s'il y en a, reconnectant chacune des dents existantes ou non sur chacun des systèmes fonctions organes correspondants, insérant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosé avec de l'eau primordiale. oui, Et le tout est chapeauté par des énergies de force et de vitalité. oui, Et tu ancres tout ça. oui. Tu verras autre chose à faire. Non, c'est bon. Alors, autre point, une tache sèche sur la peau, voilà, ça vient sur les bras ou parfois sur les jambes. Apparemment, c'est migrant, ça vient, ça repart, ça démange. Regarde pourquoi. C'est une conséquence du stress et c'est lié au petit gris, pas au petit gris, au grand gris, je veux dire, qui gérait cette partie-là des corps subtils, là, justement, proche du corps physique. Alors, qu'est-ce que toi qui resterait à éliminer maintenant pour éradiquer ça? Alors, il y a des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tout ça, élimine tout. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et puis, on peut y mettre un baume spécial pour toutes les parties concernées. oui, Alors, allons-y. oui. Tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Voilà, autre point, donc, est un point important pour elle, et même pour elle et son mari. Donc, la communication avec les enfants. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis le coco, donc, ils disent qu'ils ont été frappés, battus par leurs parents, etc. Et depuis lors, la communication n'est plus comme avant. Regarde ce qui se passe avec eux. il y a des entités qui se sont ajoutées à leurs propres entités.
qui les mettent dans des décalages de réalité, dans des perceptions de réalité différentes. Hmm. Alors, comme ils ont été inoculés, regarde si c'était en lien avec ces inoculations ou pas. Oui, Ok, très bien. Donc, les attitudes des enfants par rapport à leurs parents, donc c'est en lien avec cette période coco et les injections. oui. Quelle identité tu vois sur eux, donc sur sa fille et son fils? Il y a de tout, hein. Il y a des mantes et des reptiloïdes. Bien. Alors on va les faire venir tous les deux, et puis son mari également, qui est de son côté impacté, puisque là, ça le rend triste et soucieux, comme, euh, comme bien sûr Sophie. Hein. Donc on va les faire venir directement tous les trois devant elle. Oui. Sur son mari, tu vois des entités? Oui. Je dirais c'est de type archontique parce que j'ai vu quelque chose de voilé, pas très clair. Mmh. Archontique carrément. Ok. Donc elle les fait venir tous les trois devant elle. Oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et des entités qui sont sur chacun d'eux. oui. Comment réagissent-ils tout ça? Ils veulent de l'aide. Bien, alors chacun se connecte directement à la source, tous en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour eux à présent? Ils ont augmenté leur fréquence ou changé de plan. Ok. Et que deviennent les entités? Elles sont en arrière-plan encore. Alors pour les entités restées en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu les effaces. oui, Maintenant, tu les invites tous les trois à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Et on invite également Sophie à faire la même chose avec eux. Chacun coupe tous les liens toxiques, quels qu'ils soient. Un, 2, 3. oui. Et maintenant, tu les invites à faire le travail. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Oui. Et à présent, je veux que tu dises comment tu les vois, les enfants, avec leurs parents, dans leur futur. C'est stable, c'est correct. En tout cas, l'échange est correct et stable, c'est ce que j'aperçois. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir, autant les parents que les enfants? De l'apaisement et les enfants se sentent beaucoup plus centrés, je dirais, à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que chacun prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Alors, autre point, donc bon, on revient bien sûr à Sophie. Avec tout ça, bien sûr, elle compense avec du sucre, elle se remplit avec la nourriture, bref, elle procrastine. Regarde pourquoi. donc la situation énergétique antérieure, et se sentir bloqué, oui, dans la 3D. On a vu aussi qu'il y avait le parasite. Oui, Hein. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Pour les parasites, est-ce que tu as des déjections, miasmes ou autres? Oui, Ok. Alors, élimine tout ça. Un, 2, 3. oui, Maintenant, elle va calquer son archétype, son système, donc ses cellules. En fait, on va partir de la conscience cellulaire et avoir éliminé tout ce qui est en lien avec le désir, l'envie, le besoin, donc excessif de nourriture, de sucre, etc. Tout aussi les perceptions, les ressentis, tout ce qui est en lien avec les perceptions, l'odorat, le goût, enfin, etc. Tout ce qui contribue, c'est dépendances. Et bien sûr, elle va couper les liens de dépendance spécifiques. Donc, un, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, on va demander à son élémental d'installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle puisse éliminer tout ce qui doit l'être, obtenir le point idéal pour elle. Oui, Bon, tu as autre chose qui devrait être rajouté? l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui,
Voilà, maintenant, je veux qu'elle dans son futur, je tu me dises comment tu la vois en relation avec les situations où auparavant elle aurait envie, besoin de manger du sucre, enfin des choses sucrées ou de la nourriture. Non, c'est plutôt calme et serein. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées, ce que ce soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, autre point, elle est aussi addicte aux jeux, tout type de jeux, qu'elle dit stupide, mais elle ne veut pas s'en empêcher. À savoir que dans sa lignée, dans sa famille, il y avait aussi des joueurs aux jeux, en lien avec l'argent. Elle, c'est pas le cas, mais elle est quand même addicte aux jeux. Regarde pourquoi, si c'est en lien avec la lignée ou pas, ou s'il y a d'autres causes. Euh, j'ai la peur du manque, en fait, niveau ouais, sécurité, de survivre, de se nourrir. Par rapport au jeu, en fait, le jeu amène oui, c'est transgénérationnel, en fait. J'aperçois le Ah, transgénérationnel et la peur du manque qui s'est activée. ah d'accord. Eh bien, on va aller voir ça à l'origine de ça. L'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Oui et moi, là, j'aperçois un homme, en fait, en 1733 qui, Où ça? perd je sais pas, attends, où ça? C'est en Europe, je dirais l'Espagne. Qui perd, en fait, son entreprise, sa maison, je sais pas, tout s'écroule, en fait, dans sa vie et qui, déjà se met dans l'alcool et tente et fait des jeux aussi, pour, récupérer justement sa maison. Et alors? Et alors, il n'y arrive pas. Il s'endette encore plus. Et qu'est-ce qui se transmet dans la lignée qui va impacter jusqu'à Sophie aujourd'hui? Bah, que la seule chose qui peut éviter le manque, en fait, la perte, au niveau sécurité finance, c'est les jeux. Hmm, ok. Bon, maintenant, elle comprend que tout ça ne lui appartient pas. Non, du tout. Alors, elle coupe tous ses liens. Tu vois d'autres liens à part ça ou pas? La peur du manque, sécurité, oui. Oui, ça ramène où ça, peur du manque et sécurité? Au niveau karmique, c'est-à-dire des vies, de pauvreté, par exemple. Ah, d'accord. Bon, et ben, elle coupera tous ses liens également. Allez. Donc, elle coupe tous les liens, élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'elle a encore des addictions au jeu. Non, on dirait que c'était quasi inexistant tout d'un coup. Je n'ai plus accès au jeu, quoi. Parfait. Allez. Donc, on regarde au niveau maintenant, bah elle a acheté donc une orgonite, une énorme orgonite, voilà, pour sa santé, pour son jardin, etc. Quand il te pose sur cette orgonite, dis-moi quel effet, quelle action a cette orgonite sur l'environnement et sur le vivant. J'allais dire c'est neutre, donc je prends le temps de regarder et quand je dis c'est neutre, c'est pas malsain en tout cas. D'accord, mais est-ce que ça a une action particulière ou pas? Pas vraiment, je dirais. Bon, bah voilà, hein, ça va rester décoratif. Ouais. Ok. Alors, autrement, regarde la maison, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles les enfants n'aiment pas cette maison, alors qu'eux s'y sentent bien, hein. Mais regarde si tu vois des raisons particulières. Heu, oui, je vois des entités et des liens toxiques pour les enfants, voilà et c'est les entités, en fait, qui provoquent ce décalage de réalité. Pas se sentir, stable quoi, et équilibré. D'accord. Bon, les entités ne sont plus là. Non, Tu vois qu'ils ont des toxiques à couper là. oui, Bon, tu les invites à tous les couper. Allez, un, deux, trois. oui, Voilà, et puis la maison, on la fera tout à l'heure, évidemment, comme d'habitude. Et son dernier point, c'est qu'elle utilise l'antenne de l'échelle. Bon, on l'a mis de côté pour l'instant. Elle se demande si c'est quelque chose qui lui convient, si c'est adéquat pour elle, ou s'il y a des raisons pour lesquelles elle devrait abandonner ça.
Ça lui va bien. Je dirais que ça la met en joie. Sa partie subliminale, en tout cas, aime bien faire ça. Eh ben voilà, d'autant plus dans cette nouvelle situation de Mmh. liberté, de reconnexion hein? OK et de nettoyage évidemment. Et Bon ben voilà, je viens de voir quelque chose qui est en lien avec sa vie d'amphibienne quand elle fait des connexions, d'équilibre entre le cosmos et la Lune et en fait, avec l'antenne de les l'écharpe, étoiles. elle f les étoiles, voilà, elle fait la même chose, sur Terre, en fait. Voilà, donc en gros, c'est une capacité qu'elle récupère de cette existence amphibienne. Oui, Ben voilà, tu vois? Donc maintenant, hein, sans restriction, hein, et toujours connecté à tes parties et issu de ta propre source et rien ni personne d'autre, hein? Voilà. OK, bien, bah, tout ce qui a été fait maintenant, ça sera encore plus efficace pour elle et tu pourras y aller avec plus d'entrain et de confiance et de conviction. Alors, on va regarder maintenant le tout premier traumatisme. Tu vas au moment du tout premier traumatisme pour clôturer ces points. Un, 2, 3. oui. Dis-moi où nous sommes. Quand elle se fait alors elle est amphibienne, elle se fait aspirer par une brèche et elle se retrouve, dans la fosse matrice. Voilà. Alors, tu vas la trouver bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle, comprend et acquiert de la sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu vois Sophie. Enfin non, comment tu la vois dans sa première, excuse-moi, dans sa première vie humaine. Comment la vois-tu? Pardon. Alors bien ancrée, stabilisée, avec une grande certitude et une confiance en elle. Elle sait pourquoi elle est là. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et y intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Sophie? Bien alignée, connectée, une grande confiance, avec de la joie et du plaisir d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, elle télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui.